Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Et on va parler de pâtisserie ce matin avec Johan Duroy. Bon matin, Johan. Bon matin, Sylvain, ça va bien? Ça va très bien. Et toi? Très bien. Tu n'es pas seul ce matin. Non, une fois n'est pas coutume, j'ai une invitée ce matin. Il y a quelques semaines a eu lieu le concours national du meilleur apprenti pâtissier chocolatier de l'année du Québec. Il y a 10 jours, c'était le 19 septembre. Le 19 septembre. Et puis, on est en studio, on a la chance d'avoir la gagnante, Frédéric Lévesque. Bonjour Frédéric, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien. Bienvenue chez nous. Oui, c'est le fun de la recevoir. Elle a fait la route pour de Montréal ce matin. Exactement. Hein? Merci d'être là. Ouais, donc il faut que tu saches que le concours a lieu chaque année à l'Académie du chocolat du Canada à Montréal. Donc il y a un lieu prestigieux pour faire cette compétition. Des jeunes, donc soit qui sont sortis de l'école, soit encore à l'école, ou qui viennent juste de commencer leur métier, peuvent participer. Et il y a des différentes épreuves, et Frédéric va nous en parler. Cette année, on avait un jury d'exception. On avait non seulement un lieu d'exception, mais on avait un jury d'exception avec le chef pâtissier de l'année, Olivier Tribu, donc qui était parmi le jury dégustation, c'était le président du jury. On avait bien sûr l'équipe de l'Académie du chocolat, Nicolas Dutertre. On avait aussi notre ami Rush Taylor, qui est aussi chef à l'Académie du chocolat. Et on avait aussi Yves-Marie Roland, qui va représenter le Canada au Mondial des arts sucrés, qui va avoir lieu au mois d'octobre. Donc, elle avait toute une pression sur les épaules, Frédéric. Vous étiez combien à vous affronter? On était 5. 5, OK, parfait. Puis, tu avais différents, je dirais, thématiques imposées. Oui. Il fallait travailler le chocolat dans tous les éléments qu'il fallait faire. On avait 2 bonbons en chocolat à faire, un trempé, un moulé. On avait un dessert à l'assiette aussi, puis un entremets à faire. Est-ce que c'est stressant le moment où on a terminé, là, et là, on regarde les juges qui goûtent? Oui, je dirais que les premières choses à remettre étaient stressantes, mais vers la fin, plus que la compétition, la journée avançait, plus que c'était moins stressant parce que tu voyais tes choses faites, puis tu pouvais cocher de plus en plus ta liste de choses à faire. Fait que ça, c'était rassurant au fil de la journée. Les commentaires arrivent au fur et à mesure ou à la toute fin? À la toute fin. Mais c'est après l'annonce, après le premier, deuxième, troisième annoncé que là, on peut aller voir les juges pour leur demander des feedbacks sur ce qu'on a fait. Non, le jury est impartial. Il faut savoir que quand elle doit être organisée, préparée, structurée, parce que ça aussi, c'est évalué en cuisine. Tu as un jury technique qui va regarder un petit peu comment chacun des candidats travaille. Donc, il y a une pression supplémentaire qui s'exerce dans le laboratoire. Et puis après, la deuxième pression, c'est quand tu vas, que tu l'as dit, présenter le produit fini, le résultat à un jury dégustation. Donc, il y a le visuel, bien sûr, parce que tous les sens fonctionnent. Hein. Je le dis toujours, en cuisine, en pâtisserie, on fonctionne avec chacun de nos sens. Donc, il y a l'appréciation visuelle. Puis après, ça passe à la dégustation, les odeurs, la dégustation. Et puis, je peux dire qu'ils sont poker face. Nos jurys sont poker face, ils laissent rien transparaître. Donc oui, le résultat final, il y a une grosse pression parce que les candidats, à la fin, savent pas quelle sauce ils vont être mangés. Qu'est-ce qu'on gagne quand on termine première? On gagne des bourses, on gagne aussi il y a des partenariats avec certaines compagnies qui fait qu'on a des bourses chez eux, puis aussi un cours à l'Académie du chocolat. Faut savoir que on travaille avec la Fondation Gérard Delage, donc il y a une bourse de 1 000 $ pour la gagnante, pour le gagnant, 750 $ pour le second et 500 $ pour le troisième, donc des belles bourses pour de jeunes qui pratiquent. Ça paraît bien dans un CV aussi. La gagnante, bien sûr, parce qu'elle a elle a aussi le trophée annuel, elle a le titre national, la médaille. Elle sera invitée au gala annuel de la Société des chefs cuisiniers pâtissiers du Québec aussi, avec tous les grands gagnants qu'il y aura, donc le chef de l'année, chef cuisinier de l'année, chef pâtissier de l'année, et chef santé de l'année. Puis il y a aussi la relève, donc représentée ce matin par Frédéric. Est-ce que tu travailles en pâtisserie présentement? On veut goûter à ça, nous autres, là? Je travaillais chez Patrice Pâtissier avant le concours. Mais là, j'ai pris une petite pause après les heures très occupées qu'on a eues là-bas. C'était très mouvementé. Alors, j'ai fait le concours. Puis là, je vais aller aider un ami chez Monsieur et Madame Chocolat
dans les prochains mois et après, on verra la suite. Ton but, donc, c'est de travailler en pâtisserie, en restauration? Ou... J'aime beaucoup la pâtisserie de boutique et la restauration. Je ne sais pas encore vers où je veux me diriger. Okay. Mais c'est sûr qu'en ce moment, en allant dans une chocolaterie, ça permet de perfectionner encore plus ce chocolat pour mes prochains emplois. Moi, j'ai une petite question, parce qu'elle a travaillé chez Patrice Demestre. Patrice, d'ailleurs, qui est venu à l'Académie du Chocolat. Qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu as gagné ce prix-là? Parce que tu es sorti un peu de son commerce. C'était quoi les premiers mots qu'il t'a dit? Il était très fier. Ouais. Il était très content. Puis il me dit qu'il savait. Le coquin. Mais il y avait une petite pression quand le deuxième a été annoncé. J'avais beaucoup de familles et d'invités proches dans la salle. Puis là, quand le deuxième a été annoncé, tout le monde était comme « OK, mais là, c'est-tu maintenant? Là, c'est-tu moi? Le numéro 1, la numéro 1 pour la fin. Oui, ça manque les chaînes. Ouais. Donc, Patrice était confiant. OK, je le note. Mais ça ouvre des portes, Johan, j'imagine, une récompense comme celle-là pour la suite des choses. Oui, c'est sûr. Il y a beaucoup de jeunes qui ont participé à ce concours-là, même qui ont participé aux deux. J'ai un souvenir d'un des candidats qui avait participé au concours en pâtisserie et en cuisine, qui fait partie des grands chefs que l'on a aussi ici au Québec. Parce que vous étiez 5 sur place, mais j'imagine que vous étiez nombreuses à vouloir être de ces 5-là. Il y a une première sélection qui est faite sur dossier. Donc, on reçoit les dossiers, les candidatures, les CV, et puis les chefs évaluent, les chefs pâtissiers évaluent les candidatures pour sélectionner les meilleurs candidats possibles. Et on essaie d'avoir une représentativité régionale aussi, donc que chacune des régions soit représentée. Mais c'est ouvert à tout le monde. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Et puis on a jasé un petit peu avec Frédéric, mais elle veut s'impliquer aussi dans les prochaines compétitions, justement pour amener cette jeunesse dans ces compétitions-là. Donc, on a une belle ouverture à travailler avec Frédéric pour la suite. Est-ce qu'on s'est été filmé? On peut voir ça sur un site Internet ou des images? Il y a eu des vidéos, il y a eu beaucoup de photos. Et puis on va retrouver, bien sûr, cette vidéo sur le haut 103.5. Et puis, je vous ai envoyé quelques photos aussi. Sinon, j'imagine des plats. Le site SCCPQ, c'est ça? Oui, sur le site de la Société des chefs cuisiniers pâtissiers du Québec. C'est ça. Et puis, on va se redonner des nouvelles parce qu'il y a eu le concours aussi en cuisine. Ouais. Et puis, on va parler aussi avec le gagnant qui a remporté la compétition ce lundi-là, en cuisine, donc le pendant de Frédéric. Moi, j'ai une petite demande spéciale. Tu nous offres à chaque semaine une petite recette. Oui. Cette semaine, j'ai une recette de tel ou tel chef. Dans les prochaines semaines, si tu pouvais avoir sa recette. Tu veux une recette de Frédéric? On va jaser Frédéric qui va nous donner une recette pâtissière. Donc, la gagnante, je vais faire cette demande spéciale pour toi. Sylvain, ça tombe bien là à côté. Tu peux nous donner la recette ou mieux encore, tu peux l'appliquer, la faire et puis nous en amener comme ça. Merci. Oh, qu'il est gourmand. Mon cher, merci à vous deux. Félicitations. Mais et puis, Johan, on se reparle la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut, bye-bye. Merci, bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette au 709 rue Saint-Thomas.